beaucoup de nos ancêtres qui avaient péri. Parfois, par les éboulements, vous entrez dans les tunnels, vous creusez, il y a éboulement, vous mourrez. Parce que des Matadi, pour arriver seulement en pot, à Palabala, pour creuser, ils ont fait plus de 50 ans. Parce que ça se faisait manuellement. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez faire les dynamitages, tout ça, et puis vous traversez. Mais à cette époque-là, c'était la main. Les marteaux, tout ça, vous taillez les chemins de fer. Alors il y avait des ancêtres. Ici, quand vous rentrez demain, ça sera difficile de visiter les sites touristiques qui se trouvent à Belvédère là-bas. Quand vous regardez à partir du sommet de la ville, en bas, il y a un endroit qu'on appelle Vallée de la Mort. Donc il y avait plus de 500 personnes qui s'étaient englouties sous la terre après un éboulement. C'est pourquoi Matadi, c'est Mboula Matadi. Personne ne peut passer à Matadi quand vous voyez qu'il y a des ronds-points comme ça, où il y a Mboula Matadi comme ça. Vous venez pour la première fois chez nous, vous rentrez à Kinshasa pour vous souvenir chaque fois que vous êtes passé par Matadi. Voilà notre modeste cadeau. En séjour de travail à Matadi, le ministre national délégué près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Didier Ntengete Lito, a été reçu par le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, dans son bureau de travail. Le développement de la ville de Matadi a été au centre de leur échange. Au sortir de l'audience, le ministre national délégué Didier Ntengete Lito a été approché à notre micro. Ma présence ici est juste je suis venu pour parler en fait de ce ministère qui a son programme appelé notre slogan c'est Ville Solution, parce que nous vivons dans une ville et à travers cela tous les projets qui prennent forme et prennent vie dans une ville doivent solutionner les problèmes de l'homme. L'homme aujourd'hui, vous savez, il vient au monde, vous savez, c'est les hôpitaux ou qui se marient, comment est-ce que ça se passe? Il crée une entreprise, il faut voir au niveau de l'entrepreneuriat, soit il devient pasteur, il faut réglementer tout cela, où il va planter, c'est l'environnement, quand il veut construire, c'est l'urbanisme, il y a l'habitat. Donc c'est tout ça en fait, quand on fait cela dans une ville, c'est pour ça que la présence du maire est importante, il doit pouvoir dire ok, on a respecté les normes sont respectées et ça solutionne les besoins et les problèmes de l'homme par rapport à cela. Évidemment, ça se fait sous forme de zoning. Demain, vous ne pouvez pas construire quelque chose sans pour autant qu'il y ait une maison de l'administration qui soit là, qui doit pouvoir régler les problèmes de cette jeunesse. 68% de la population a quand même moins de 28 ans. Il faut prévoir des lieux attractifs où pouvoir les encadrer pour permettre. Donc vous voyez tout ça, on ne peut faire ça qu'avec les maires parce que c'est eux les véritables acteurs de développement qui peuvent faire le profilage de leur ville et pérenniser les travaux que l'on fait, les grands projets que l'on fait, tels que son Excellence Monsieur le Président de la République l'a fait.